Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, on va se voir le montage de la chlorophylle. Donc là, elle n'est pas montée parce que j'en ai pas monté avant. Et d'habitude, j'en monte toujours une avant, mais là, on va le faire ensemble en direct. Ça ira plus vite. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous faut? Premièrement, hameçon. Donc on va la monter sur un hameçon de 14, 101 BL. Donc comme je répète, les 101 BL sont très très bons et ils ont une bonne tenue sur des poissons qui va de 0 à 40-45. Et après, quand ça commence à devenir un petit peu plus gros, un petit peu plus fort, ou des courants bien costauds, ou le poisson, même s'il est plus petit, il est costaud dans le courant, et ben on va mettre du 105. Voilà, il faut essayer de s'adapter pour éviter de faire durer un combat pas possible et finir par tuer le poisson, même si on le remet à l'eau et qu'on croit qu'il est bien parti, dû simplement à un gros stress. Donc on écourte les combats, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc autant adapter aussi le matériel qui va bien. Donc moi je privilégie ces hameçons sur des rivières avec pas trop fort de courant et des poissons montant jusqu'à 40-45. Après au-dessus, je vous dis je passe en 105 BL. L'hameçon c'est bon, là on va se monter avec un 14, donc on peut la monter en 16, en 14 et en 12. Généralement je la monte en 16 et en 14, pas plus. De là, on va lui mettre une petite bille de 3. Voilà, alors les billes de 3, vous voyez, en sachet comme ça que j'ai acheté. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? De la pelle de Limousin. Donc comme on va être sur un fond un peu noir, un peu terne, on va rester avec des cercles un peu ternes. Voilà, brillants, mais noirs, pardon, couleur noire. Donc de la pelle de Limousin, habitant moi-même dans le Limousin, autant que je privilégie les belles plumes de par chez nous. Là-dessus, donc le fond du corps, on va partir sur un ultratrite noir. Donc l'ultratrite noir, c'est cette marque-là, que je le mets dans le bon sens, voilà. Ultratrite en 70 deniers, mais couleur noire. Et après, il y a plein d'autres couleurs, vous pourrez mettre en sous-corps pour justement réaliser encore d'autres couleurs. Mais ça, après, ça s'expliquera dans d'autres petites vidéos, et je vous expliquerai comment, pourquoi. Donc quand on a mis ça, c'est bon, on a vu le corps, on a vu les cercles, maintenant on va voir le dessus du corps. Donc on va partir sur un petit peu couleur chlorophylle, donc des petits flashs, on appelle du flash, du tincelle en fibre, comme ça. Vous voyez, il est un peu chlorophylle, il est un peu vert. Et ça vient de la marque Hens. Voilà, les Crystal Flash, tout simplement. Crystal Flash de la marque Hens. Là, en l'occurrence, ça va être le 220 qu'on va utiliser. Alors, j'ai toute la collection des Crystal Flash, des micro-cristals Flash de chez Hens, pardon, des Crystal Flash, ça se dit pas. Donc, c'est des Crystal Flash Hens. Ça y est, on va y arriver. Après, par-dessus ça, on va lui mettre un petit tag en haut orange, un petit spot orange. Donc là, j'ai choisi la laser orange fluo, qui sort super bien. Alors comme je vous ai dit l'autre fois, ce qui est mieux quand on fait des petits tags et des petits spots, c'est d'avoir une résine assez épaisse. Alors, j'ai bien celle-là, l'ambulance là. Le problème, elle est morte. Elle est séchée, je ne l'ai pas utilisée assez, et elle est déjà morte. Donc, on va le faire avec ça, qui va très très bien aussi. Et je vous ferai voir le principe de le faire en plusieurs fois, pour éviter d'avoir une grosse couche, et d'avoir aussi une goutte qui coule. Tout simplement, il suffit de s'adapter avec le produit qu'on a. Comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvais produits, avec des mauvais monteurs ou mauvais pêcheurs. Simplement, il suffit de s'adapter avec. Bon, quand je dis mauvais produits, si quand même, il y en a qui sont c'est de la merde. Je ne citerai pas les noms, mais il y en a, si, je vous rejoins quand même. Il y en a certains, oui, c'est de la merde. Enfin, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on se prend le fil, on va se mettre plus large, et on va commencer notre montage. Tac. Ouais, là on devrait pas être mal. Ouais, allez. On commence toujours dans la bille, dans la fente. Hop, 2-3 tours. Jusqu'à temps que ça rejette. Hop, voilà. Quand on en arrive là, on coupe l'excédent de fil. Comme d'hab, ça ne change pas. Là, on récupère les fibres de la pelle de Limousin. Alors c'est pas la peine d'en mettre plus d'une dizaine, ça sert à rien. Généralement, vous voyez, j'en mets 5, 6, voire 7 grand maximum. Je les humecte pour qu'elles soient toutes la même longueur. Et comme j'ai déjà dit, une perdigone, c'est plus du type larve. Donc les cercles derrière, ils sont moins grands qu'une nymphe. Donc on tient nos bouts de cercle jusqu'à la courbure avec notre fil, pour que ça reste bien au-dessus du dos. Ici, comme ceci. Là, on coupe l'excédent. Alors, on descend pas trop dans la courbure, sinon ça va nous rabattre trop les cercles et c'est pas top. On chope une fibre,
Alors dans une fibre, vous allez voir qu'on peut en faire plusieurs, hein. On peut en faire 2, 3. Hein. Donc gaspillez pas, ça sert à rien. Tac. Donc là, une fibre. On va se l'accrocher. Voilà. Derrière ici. Alors si vous avez du mal à passer avec votre fil comme ça, vous prenez, vous passez dans votre fil là, hop, puis vous tirez dessus, gentiment. Voilà. Pour pas que ça se défasse. Et voilà, tout simplement, si vous avez du mal à l'accrocher direct avec la bobine. Ça, c'est des petites astuces à force de monter qu'on arrive à trouver, parce qu'on est tous des feignants, et on n'a pas envie de se faire suer la vie. Et moi, le premier. Donc, plus j'aurai des méthodes faciles à monter, et mieux ce sera. Donc là, comme d'hab, hein, on dresse notre corps, toujours en conique. Donc on commence derrière la bille, tac. La bille, comme j'ai dit, elle est fondue, on peut relever la tête, ou on peut la laisser en place. Moi, j'aime bien qu'elle soit dans l'alignement. Voilà, là, je détorse mon fil pour faire un corps bien à plat et récupérer les interstices, les imperfections et ainsi de suite. En tournant, on vrille notre fil et ça crée des petits stries et ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien que ça soit plat. Allez, on se dépêche. Hop là. Bon là, la bille a tendance à vouloir remonter toute seule. Bah écoutez, vous savez quoi, on va la laisser puis c'est tout. Hein. Puis elle a décidé de se mettre comme ça en place, alors on peut la coller hein, si on veut la coller. Tac, elle a décidé de relever, bah écoute, elle va relever, ça va me permettre de me tenir mon point orange derrière. On va pas être difficile, hein, ça sert à rien. Donc là, toujours la magie aussi de la glu. Alors là c'est l'Octite en l'occurrence, mais il n'y a pas de marque spéciale. Hein. Alors je préfère le faire à l'aiguille, là j'ai le pinceau parce que je l'ai piqué à ma fille quand elle fait ses cosplays. Mais bon, d'habitude, je le fais à l'aiguille, l'étalage de la cyano. Et là c'est parti, on entoure. Hop là. Heureusement qu'il y a de la colle, ça tient le tout. En spire jointive, l'un sur l'autre, et des fois on passe 2 fois au même endroit. C'est pas un souci, il faut que ça soit avec des reflets légers, noirs mais reflets légers. Tac, ici un tour, hop, hop, et là on tire. Tac. Là, pour la magie et le plaisir que ça tienne, et ben on va remettre un petit coup de cyano que je vais vite étaler à l'aiguille parce que je préfère, oui, il y en a trop. Normalement j'en mets qu'un tout petit peu. Tac, alors on pourrait la laisser comme ça, parce que la cyano a bien fait son travail. Mais je vous avoue que j'aime bien lui mettre un petit coup de résine quand même. Voilà, donc là, un petit coup de résine claire, transparent, pour donner un petit corps conique. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite goutte, c'est vraiment très léger, même là, hop, ça c'est fait, c'est tombé, même là il y en a trop. Hop, allez, un coup de résine UV, comme vous pouvez voir, ça fait un peu vert. Un vert bleu, donc le rayon du laser est violet, et ça fait un espèce de vert bleu quand on met le laser dessus. Allez, il faut que je récupère hop, la petite bouteille orange. Donc là, on va mettre une petite goutte sur le tablier de l'étau. Ici, et là, le laser d'un côté. On en prend un tout petit peu sur son aiguille. On en met sur le dessus et on sèche aussitôt. Vous avez vu tout de suite là cette couleur là qui se rejette. Et voilà, ça suffit.
Juste une toute petite goutte. Sécher rapidement, vous avez ici de ce côté-là, elle commençait à couler. Et il faut vraiment être rapide. Même ici de ce côté-là, là on le voit au bout de l'aiguille, là, commencer à couler. Et ça suffit amplement pour pêcher. Donc voilà, ce côté un petit peu vert bleuté, suivi d'un spot orange. C'est pas mal pour une chlorophylle. Allez, bon montage à tous. Ciao, bye bye.